Vous avez vu, le derby Landavant-Guingamp-Rennes a eu lieu ce dimanche et on y était avec Yoann. Mais bon, malheureusement on a perdu. Après, l'ambiance était vraiment super, même si les Rennais nous ont traités de paysans. Ça fait les malins, hein, mais en attendant, en 2009 et en 2014, c'est bien les Ploucs qui vous ont battu en finale. Hein. Alors bon, poète. Hein. On est le lundi 8 janvier et ce week-end, vous savez quoi? Et bah grâce à vous, on a atteint les 50 000 abonnés sur la chaîne. Alors pour ça, merci beaucoup. Et vous pouvez vous abonner si c'est pas encore le cas. Hein. Vous êtes pas mal à nous regarder sans lettres, donc allez-y. Allez, c'est parti. On commence comme tous les jours avec quelques actus du jour et du week-end aussi, hein, vu qu'on est lundi. Première actu, c'est un beau cocorico hein, avec le 440 qui a établi un montant record distribué aux actionnaires en 2023. Bon, plusieurs médias en ont parlé sous ces termes. En gros, les dividendes ont coulé à balles. 97,1 milliards d'euros ont été distribués, hein, dépassant ainsi le record de 2022 de plus de 17 milliards. 3 entreprises sur les 40 du CAC représentent à elles seules 37% du total. Il y a Total Energy avec 18,4 milliards, BNP Paribas avec 9,7 milliards et LVMH avec 7,1 milliards. Pouf, ça en fait des chiffres, hein. Pour rappel, les dividendes, c'est des revenus passifs, hein. C'est-à-dire qu'ils sont récoltés par des gars qui ont même pas besoin de travailler pour les obtenir, hein. Là où, par contre, les travailleurs des entreprises du CAC 40 n'auraient pas été contre une petite répartition de la richesse produite, hein. Deuxième info, et on reste sur un quasi-record, c'est officiel, la France a connu sa deuxième année la plus chaude en 2023, avec 14,4 degrés Celsius de moyenne. L'année a été juste 0,1 degré en dessous de 2022, qui reste quand même l'année la plus chaude de mémoire de thermomètre. Et l'information vient confirmer ce qu'on constate depuis plusieurs années déjà, hein. Les températures augmentent et les précipitations sont en baisse. Les 3 années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle ont eu lieu depuis l'année 2020. Et on vous voit venir, hein, c'est pas parce qu'il y a un épisode de grand froid qui touche la France en ce moment que les températures moyennes sont pas en hausse. Maintenant, reste à nous de savoir quoi faire face à cet état de fait. Et on donne parfois quelques pistes sur notre autre chaîne YouTube, le Canard Réfractaire. Troisième info, l'État d'Israël a annoncé ce week-end avoir réussi à vaincre le Hamas dans le nord de la bande de Gaza et cherche maintenant à se concentrer sur le centre et le sud de la bande. D'après les chiffres du Financial Times, près de 80% des bâtiments du nord de Gaza ont été détruits. Si l'objectif de détruire le Hamas au centre et au sud se maintient sous la même forme, hein, les populations civiles n'auront vraiment plus un seul abri possible. La seule solution restante serait la fuite par le sud dans le Sinaï. Pourtant, les dirigeants européens usent et abusent encore d'euphémismes quant au massacre en cours. De son côté, le secrétaire d'État des États-Unis Anthony Blinken était aujourd'hui à Tel Aviv pour éviter un embrasement de toute la région. Aujourd'hui, on va faire un petit point culture très rapide avec les Golden Globes qui se sont tenus cette nuit. Bon, sans grande surprise, c'est le duo Oppenheimer et Barbie qui a arraché les titres les plus prestigieux, mais c'est un film français, Cocorico, qui a obtenu le prix du meilleur film en langue étrangère et le prix du meilleur scénario, à savoir Anatomie d'une chute. Ils sont forts quand même, hein, les États-Unis, hein, parce qu'ils donnent le prix du meilleur film en langue étrangère à un film qui est quand même à moitié en anglais. Ils sont forts, ouais. Bon après, nous on est contents hein, parce que ça va grave faire rager Elisabeth Borne qui doit encore être ronchonne hein, sur la prise de position de la réalisatrice sur la réforme des retraites. Mais bon, elle, vu qu'elle va reprendre sa retraite anticipée dans la semaine avec le remaniement, en vrai, ça va, elle doit être contente quand même, non? Alors, c'est la formule que vous nous avez sûrement le plus demandé pour la saison 2. Alors, la voici, la voilà, c'est la météo des luttes. Chaque lundi, on vous fera un tour d'horizon de ce qui se passe en France et ailleurs en quelques minutes seulement. Et le plus gros point de mobilisation de la semaine passée et de la semaine en cours se trouve en Allemagne, puisque les agriculteurs ont décidé d'une semaine de blocage du pays. La mobilisation, appelée par la Fédération des agriculteurs allemands, le DBW, veut faire plier le gouvernement de Olaf Scholz sur la suppression des allègements fiscaux sur les carburants agricoles. Le gouvernement allemand avait été retoqué sur son budget 2024 en décembre 2023 et avait dû trouver des financements supplémentaires. Leur choix, ça leur portait sur le gasoil agricole, hein, mais aussi sur un impôt sur les tracteurs. La mesure, elle coûtera en moyenne 3 200 € par an et par exploitation agricole et devrait rapporter près d'1 milliard d'euros. Et donc cette mobilisation, elle est également soutenue par la Fédération des transports qui va rejoindre les points de blocage routiers et autoroutiers. Et il y aura aussi la Fédération des cheminots qui sera en grève de mercredi à vendredi pour des augmentations de salaire. Donc bon, les déplacements seront pas évidents en Allemagne cette semaine.
En tout cas, on surveille ça de près et on vous refait un point sur les éventuelles victoires qu'ils obtiendront. D'ailleurs, en France aussi, les agriculteurs sont en lutte contre le gouvernement, hein. On vous en avait parlé sur la chaîne du Canard réfractaire. Puis, je sais pas si vous voyez tous les panneaux à l'envers des villes, là, c'est eux. On poursuit avec des mobilisations à venir dans toute la France contre la loi Asile-Immigration. Ces mobilisations, elles se feront pour l'une le 14 janvier à l'appel du GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. Et elle sera d'autant plus importante si le remaniement à venir devait évincer Gérald Darmanin, qui a porté la loi, qui sait. Peut-être qu'il faut mieux croire au Père Noël, mais bon. La seconde mobilisation, déjà annoncée, elle se tiendra le 21 janvier à l'appel de 201 personnalités de sphères venant du monde syndical comme du monde de la culture et de la religion. Ces dates, elles sont par ailleurs soutenues par la CGT, Solidaire et le FSU. Pour rappel, la loi elle a été votée à la mi-décembre après une commission paritaire mixte qui a vu l'emporter les idées, les envies et la volonté du Rassemblement national. Mais c'est pas fini puisque le texte passera devant le Conseil constitutionnel le lundi 22 janvier et celui-ci devrait retoquer certains articles. Mais il y en a qui attendent pas puisqu'il y a déjà 32 départements ainsi que des villes comme celle de Strasbourg qui ont annoncé rentrer en résistance contre la loi en maintenant les aides sociales pour les étrangers. Bon, et on termine avec quelques mobilisations qu'on va aborder plus rapidement. Dans les Alpes, une manifestation a eu lieu ce week-end contre les Jeux Olympiques d'hiver 2030. La mobilisation, elle s'est tenue autour d'un rond-point et on a pu voir des personnes faire du ski sur le macadam pour montrer l'absurdité de prévoir des JO d'hiver dans un massif qui va perdre ses derniers glaciers dans la décennie à venir. Ces jeux, ils sont vus comme polluants et comme beaucoup trop coûteux. Au Mont-Saint-Michel, les travailleurs sont en grève depuis fin décembre pour des augmentations de salaire et des meilleures conditions de travail. Ils mettent en cause un froid qui est trop important, des problèmes d'humidité et les 365 marches à gravir plusieurs fois par jour. Vous imaginez, vous ? Les visiteurs ont quant à eux eu l'agréable surprise d'avoir accès gratos à l'abbaye, bon, même s'il y a des visites guidées qui ont été annulées et que les boutiques sont fermées. La direction, elle dit avoir déjà fait des efforts en créant une prime, mais ça convient pas aux travailleurs du site. Et c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on revient demain avec plein de nouvelles actus. Et en attendant, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, c'est ce qui nous fait vivre et exister. Et puis bon, si vous pouvez pas vous le permettre, on comprend, mais un partage sur les réseaux sociaux, sur le groupe WhatsApp, de la famille, des amis ou des collègues, c'est gratuit et ça nous soutient déjà énormément. Allez, à demain, ciao!